C'est Jésus prêchait un micro. Le pseudo-prophète, on va dire ça comme ça, parce qu'il s'est fait un prophète pour moi. Et il s'est fait appeler prophète Herman, le supposé prophète. Il dit qu'il est le prophète hors ministère. C'est ça non? Prophète Sylvestre. Hors hiérarchie. Merci. Le prophète hors hiérarchie, que j'ai nommé Herman. Donc c'est un frère en Adam. Le débat, je viens. Le débat va se passer dans une ambiance fraternelle comme on a pour habitude de le faire. Et malheureusement, je lui avais dit de venir avec des personnes qui disent qu'ils l'ont abandonné comme les gens ont abandonné Jésus. Donc ils ont entendu que c'est la BAM. Faut pas que ça s'inquiète. Ils ont entendu que c'est la BAM, c'est ce qui a fait qu'ils l'ont abandonné. Bon, tiens ça. Mais business, par la grâce d'Allah, tu seras enseigné. Ah, j'ai oublié Marc 16. S'il y avait personne dedans, tu devais voir Marc 16. Comment on appelle? Je voulais profiter de l'assemblée et de la présence d'un individu pour dire ce qui suit. Alexandre de Salomon. Allez dire à Alexandre de Salomon. Ali a son envoyé dans le paradis. Qui a fait une vidéo. Va dire à Alexandre Salomon. Pour essayer de détruire l'argumentaire de Philippiens 2.6. Allez dire à Alexandre de Salomon que la bombe 1781 dit. Nous le prenons au débat. Spécialement sur Philippiens 2, verset 6. J'espère que le message il va recevoir la vidéo. Et de rester derrière l'écran, faire des montages farfelus. Donc s'il est open, plus 225, 05, 06, 800, il appelle. On positionne les conditions du débat et puis on se retrouve. Philippiens 2, verset 6. Salam alaikum. Ok, bon, on dirait qu'il appelle un de ses membres. Il va sûrement le soutenir. Le reste va se savoir au débat. Inch'Allah. Un de nos gars. D'accord, donc le thème c'était quoi déjà? Pour donner le thème. Il n'y a pas de thème. Donne le thème. Combien tu es venu te faire enseigner? Si c'est un débat, tu donnes le thème. Si ce n'est pas un débat aussi, on te laisse parler. Tu as 10 minutes, tu dis ce que tu veux. Nous, après, on t'enseigne. Donc, on va sur ça. S'il y a un modérateur, si le principe est acquis, dis qu'il n'a pas de thème précis. Voilà, c'est encore plus ordonné. Montrez-moi Allah est l'éternel. Sinon, au téléphone, tu avais parlé des résurrections. Non. Mais nous, on a tout terrain. Non, t'inquiète pas. On a tout terrain. On prend tout. Non, nous, on prend tout. Je suis. Parce que cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui, ça a fini. Attends, on va il faut que tu saches ça. Voilà. C'est pas aujourd'hui, ça. Non, il n'y a pas de micro. C'est pas grave. On a la fouetté. Vous attendez un peu. Prochainement, la venue Speak louder. c'est pas cher, c'est un peu de... Le commando. Le commando dans la... J'ai dit. C'est bon? J'ai dit que les frères me démontrent que Allah est l'éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le frère demande à ce qu'on lui montre que Allah est l'éternel. On a dit qu'il avait un thème à défendre. Est-ce que Jésus a été crucifié pour sauver l'humanité? Est-ce que... Bon, après, mais c'est pas grave, on ira avec ça. On va l'étendre, en fait. Tu sais qu'on peut l'élargir. Bien sûr. On peut l'élargir, aller jusqu'à la crucifixion, pourquoi pas? Je dirais que le frère, il a un peu peur. Est-ce que Allah est l'éternel? Oui. Bismillah. Surat 2, verset 255. Surat 2, 255. Allah, Oui. mon divinité par lui. Non. Le vivant. Il ne vit pas, mais il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme pour être nourri ou dirigé. Al-Qayoum. Non. Il Il ne somnole pas pour dire qu'il va dormir. Il sommeille de l'extasis. Non. À lui appartient tout ce qu'il y a dans le ciel sur la terre. Il est le maître, le propriétaire de tout ce qui existe sur la Qui terre. peut intercéder entre lui Non. et de sa science. Non. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Alors déjà, si Jésus-Christ a existé sur la terre, il appartient à Allah. Si Marie a existé sur la terre, elle appartient à Allah. Toi-même là, tu appartiens à Allah. Parce qu'on dit tout lui appartient.
Il est le maître de tout. Il est le vivant parce que la mort est une créature venant de lui. Il est le vivant parce que la vie est une créature qui l'octroie. Et aucune de ces deux entités, que ce soit la mort ou la vie, ne peuvent avoir un pouvoir sur Allah. C'est pourquoi il est le vivant. Il ne vit pas, mais il est le vivant. Au-delà de la vie. Tu comprends? C'est-à-dire sa vie n'est pas comme toi tu peux penser. Là. Quand tu te réveilles le matin, tu es en train de prendre l'eau pour laver ton visage. Tu as ça qu'on donne. Non! C'est pourquoi lui, il est le vivant. Il surpasse la compréhension de la vie telle qu'elle est connue par nous. Donc il est le vivant. Ok? Il ne connaît pas la mort, on l'a dit tantôt. Déjà, mais à partir de cet élément-là même, on te démontre déjà que Allah, il est l'éternel et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il connaît le passé et le futur. Attends, on va le traiter. Maintenant, toi, dis-nous, si ce n'est pas Allah qui est l'éternel, qui est l'éternel selon toi? Bon, d'accord. Ma question est sur deux volets. J'ai demandé de me montrer qu'Allah est l'éternel. Vous avez pris, c'est quel livre ça? Nous sommes dans le Coran. D'accord. Montrez-moi ça dans la Bible. Ah, il demande ça maintenant dans la Bible. Ah, mais ça, c'est comme de l'eau. On va essayer avec la verset. Ésaïe 44, verset 24. 44, moi je Osée voyais 11, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. moi je voyais Deutéronome 6, 4 directement. Non, on va aller avec quelques versets. D'accord, bismillah. Un peu. Ok. Surah 6, verset 2 aussi. Allez doucement les versets, je suis ici. Comment on va aller doucement? Toi, mets ton livre là, on a bien d'aller Et doucement. oui, tu es prophète. En plus, il est prophète. D'abord, non, on Tu va. vas dire devant que les anges seront là. Donc, ils vont te révéler. Alors, Ils sont déjà là. Non, alors la lettre, mon frère. Alors la lettre. Non, t'inquiète, même si tu rates un verset, Tu sais pas que je n'ai pas voulu te prendre au téléphone pour avoir cet instant-là. Ça dit, le plaisir de cet instant-là. C'est pourquoi on n'a pas fait au téléphone. Allons-y. Ésaïe c'est 44, pas, c'est mon ange, mais c'est à toi. verset 6. comment? Ésaïe 44, verset C'est mon 24. ange, mais il est là. Bon, c'est bien bon. Et il est déguisé. Ésaïe 44, verset 24. Ange, Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur. C'est pas Esaïe, Esaïe. Ah, c'est pas un Ésaïe congolais. il 44, pense à verset Rosalie. 24. Il dit Rosalie, c'est pas Rosalie, c'est Esaïe. 44, verset combien? Il n'y a pas de 24. verset là, je ne pas. 34. 24. Lis, il va comprendre. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur. Verset. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, Oui, j'ai fait toutes choses. j'ai fait toutes choses. Seul, Seul. j'ai déployé les J'ai cieux. déployé les cieux. Seul, Seul. j'ai étendu la terre. Surah 6, verset 2, rapidement. vous a créé d'agir, Oui. puis il vous a demandé un tel. D'accord. Il y a un tel fils auprès de lui, Oui. pour que vous tuiez encore. Continue le verset qui suit. Et lui, Oui. il est Allah dans les cieux et sur la Il est terre. Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez Oui. en vous, Hein. et ce que vous divulguez. Ok. Et il sait ce que vous acquérez. 46, verset 9, rapidement. Vous êtes 4 lecteurs. Dossier. Il n'y a plus avoir besoin de vous continuer. 4 Ah non, faut lecteurs. pas te demander. Laisse-les pas. Non, on est avec nos jeunes frères, c'est les enseignements. C'est pas... Chez nous, il n'y a pas de colère. Oui, Surah 46, le verset 9. vas-y. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. La Bible 46, verset 9. Esaïe. Ésaïe 46, le verset 9. Ah, les gars. Souvenez-vous de ce qui s'est passé Oui. dans les temps anciens. Car je suis Dieu Oui. et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu Oui. et nul n'est semblable à moi. Surat 112, nul n'est semblable à Allah. Osée 11, verset 9, il est Dieu et non pas un homme. Surat 112 dit, il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Ah bon, Timothée 6, verset 13 à 16, il est l'éternel, il ne meurt jamais. Surat 25, verset 58, Fatawakal alal hayy allati la yamut. Allah, il ne meurt jamais. Donc Allah, il est semblable à l'éternel de la Bible à travers les versets que nous avons lus. On t'écoute. Mais il y a un souci. Vas-y, décale le souci. L'éternel là. Parce que vous dites que. Quand vous avez lu là. C'est bon. Allons-y. Quand vous avez lu. Hein, Oui, allons-y, allons-y. vous dites que Allah
n'engendre pas. Alors que moi, selon la parole de la Bible, D'accord. il faut qu'on Il dit d'accord. l'Éternel D'accord. engendre. Ok. Donc si l'Éternel engendre, D'accord. que Allah n'engendre pas, Ok. comment vous pouvez dire que Allah est l'Éternel? Donnez-nous le verset d'abord, l'Éternel engendre. C'est écrit où? Hébreux 5, Là-dessus. verset 5. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Hébreux 5, verset 5. Il y en a de même pour Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand frère, mais c'est Dieu qui lui a déclaré. Continue. Tu es mon fils Tu es aujourd'hui. mon fils aujourd'hui. Fais de toi mon fils. Non. Et dans un autre passage, tu seras prêtre, toujours selon la ligne de Melchizedek. C'est fini? Le verset est fini. Excusez-moi. Non, 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 non. Non, je ne cherche pas le verset. Il a- En fait, je cherche. Est-ce que c'est bon? On a lu, hein? S'il y a un autre problème, il faut nous dire. On va te presser. Bon, je vais lire. Et on a mal lu. Ah, d'accord. Ésaïe et C'est que Hébreux Bible a beaucoup 5. de versions. Hébreux 5, verset 5. Ma version, c'est 8 secondes. Lui, c'est Et Christ. Lui, c'est meurt. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà ce que l'Éternel dit. Je t'ai engendré aujourd'hui. D'accord. Donc, d'abord, la première question que je vais te poser. Ici, le verset, il s'agit de qui? Celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. À qui l'Éternel a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? À Jésus. C'est faux. Il faut montrer le passage. Montre-moi le passage de la Bible où l'Éternel a dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux 5, après le verset 5 Non, jusqu'à ici, 7, Hébreu ça parle de qui? Hébreu est en train de répéter. Hébreu, ça dit, votre problème, c'est ça. Hébreu répète un Écoute verset. l'enseignement, petit. Il dit, lui, c'est mon petit. C'est feu, hein? C'est à longtemps. Ouais, Il ouais, dit, écoute l'enseignement. J'ai compris mon Ouais, frère. quand tu ne fâches pas comme les gens là. Ah, mais fâche pas, hein? Il dit, Ah. ici, Hébreu est en train de relater quelque chose. Somme chapitre 2, verset 7. Tu es trop pressé. Il la tient de celui qui a dit. Tu dois chercher à savoir où il a dit et de qui s'agissait-il. C'est ce qu'on doit t'enseigner. Somme 2, verset 7. Je publierai le décret. Oui. L'Éternel m'a dit, L'Éternel a dit à qui? tu es mon fils. Dis le Je t'ai premier verset. engendré aujourd'hui. Dis le premier verset. Premier verset. Laissez-moi là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui. Ces vaines pensées parmi les peuples? D'accord. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent? Oui. Ils et les princes se liguent Allons-y. avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Oui. Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. D'accord. Celui qui siège dans les cieux gris, Oui. le Seigneur se moque d'eux. D'accord. Puis il leur parle dans sa colère, Oui. il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sous Sion, ma montagne sainte. Jésus n'a jamais été roi. Continue. Je publierai le décret. Oui. L'Éternel m'a dit, L'Éternel m'a dit, le roi David, tu es mon fils. tu es mon fils. Je t'ai engendré Je aujourd'hui. t'ai engendré aujourd'hui. Et C'est de maintenant David que qui je s'agit. donnerai la Ah bon, on peut nation s'arrêter là. Donc Jésus-Christ est en train de relater quelque chose qui est écrit dans le psaume qui a été dit à David. Donc il ne s'agit pas de Jésus-Christ. C'est bon? André, Non, c'est pas bon. André, quelqu'un il a lu là. Je n'ai pas entendu Christ dedans d'abord. Donc j'ai relis. Hein? Combien? Vas-y. J'ai relis. On va pas durer. On va faire 30 minutes. Vas-y, vas-y. Ça fait déjà combien de minutes on est là? Je reprends. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, est-ce que dans la source, c'est Christ?
Allons-y. Lui qui a dit je t'ai engendré aujourd'hui là, c'est qui? Dans Somme 2. Non, non, non. Attendez d'abord. Lui qui a dit je t'ai engendré, parce que vous dites que Allah n'engendre pas. Est-ce qu'engendré ici? Attendez. Ok, on va boucler ça. On va boucler ça. Attendez, On va finir là. Vous dites que Allah là, lui n'engendre pas. On va finir. Maintenant, l'éternel là, lui il engendre. Ok. Donc, D'accord. voilà. Ok. Vous pouvez pas dire que quelqu'un Ok. qui n'engendre pas, Quel est le et puis sens? quelqu'un qui engendre, c'est la même personne. Quel est le sens d'engendrer? Ça veut dire quoi? Engendrer, mais il te demande aussi là. Non, moi je sais pas. Non, engendrer, ça veut dire mettre au monde. Ça veut dire mettre au monde. Ok. Maintenant, ton éternel qui engendre là, il a engendré avec qui? C'est mon éternel maintenant. Oui, il a engendré avec qui? Je le prends. Oui. Il a engendré avec qui? Attention. Tu dis quoi? Il a engendré avec qui? Il a engendré avec qui? Oui, tu dis engendrer, c'est mettre au monde. Mais l'éternel engendre seul. Il n'a pas besoin d'engendrer quelqu'un. Ça, c'est quelle histoire ça? Non! C'est quelle histoire ça? Alors, si l'éternel engendre seul, ça veut dire qu'engendrer ici n'a pas le sens de la procréation comme toi tu penses. C'est clair. Engendrer ici va prendre le sens de la création voulue par Dieu lui-même. Effectivement, je pense qu'il a compris. 18. Allons-y. L'expression de son visage montre qu'il a Deutéronome compris. 32, verset 18. Non. Parce que toi tu penses que engendrer là, toi tu penses que c'est l'autre truc là. C'est pas ça. Hein. Sinon c'est ça, tu as montré femme de Dieu là. Bismillah. Deutéronome 32, verset 10. Tu as abandonné le rocher Tu as abandonné le rocher. qui t'a fait naître. Non. Et tu as oublié le Dieu Oui. qui t'a engendré. Ça là encore c'est Jésus. Le Dieu qui t'a. Attends, moi je dis que moi je ne comprends pas. Allons-y. Allons doucement. Allons-y. Dans Surat là, vous avez crié que Allah n'engendre pas, Ok. on n'engendre pas. D'accord. Maintenant l'éternel dit j'engendre. Ok. C'est que c'est pas la même personne. Il n'y a aucune contradiction. C'est pas la même Lorsque personne. Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas engendré et qu'il n'a pas été engendré, c'est dans le sens de femme et puis garçon. Hein, il t'a dit ça quoi? C'est Est-ce que clair. tu peux écouter un peu? Non, bah, non. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. C'est pourquoi je t'ai demandé dans le sens engendré là, ça veut dire quoi? Tu dis ça veut dire Dieu met au monde. Il dit mais comment? Tu dis mais c'est Dieu lui-même qui engendre. Donc Dieu lui-même en même temps, il met grossesse et puis il engendre en même temps. C'est ça non? 18, verset 4. Maintenant je t'ai démontré qu'engendré ici, dans le cadre de Dieu qui parle, en disant que lui l'a engendré, ne prend pas le sens de la procréation. Je pense qu'il est Mais d'accord. prend le sens de la création. Je pense qu'il est d'accord avec. Donc engendrer prend quel sens ici? Engendrer là. Oui. Dans le dictionnaire français. Oui. Hein? Oui. Engendrer là. Oui. Dans le dictionnaire français là. Oui. Quand on dit tu as engendré quelqu'un là, Uh-huh. tu l'as mis au monde. Comment? Comment? Maintenant, tu as posé la question, il a engendré à qui? Comme tu parles le dictionnaire français là. Parce que là, Il a il faut- engendré à qui? Engendrer là, voilà ce que ça veut dire. Il a engendré à qui? Lui, il ne peut pas me dire, hein, lui, il peut pas me dire que selon lui, selon sa compréhension que non, engendrer, ça ne veut pas dire ça, mais c'est ça. Non, Mon frère. pour le moment, c'est qu'engendrer là, c'est frère. mettre au monde. Voilà. Engendré là, il a engendré à qui? Hein? Il a engendré à qui? Qui a engendré Dieu. qui? Ton Dieu qui engendre, il a engendré. L'éternel. Voilà. Dis son, hein? Il est ton éternel qui engendre, il a engendré à qui? Elle lui-même. Non, en fait, calmez-vous les gars. Attendez. Bon, En fait, non, pourquoi c'est pas Dieu en quoi? fait, tu as déjà tout dit quoi. Pour moi, hein, celui qui discerne doit comprendre que tu as déjà réglé la situation. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que engendrer, dans le dictionnaire, là, on ne peut pas engendrer avec soi-même. On engendre avec quelqu'un. Ce qui veut dire que engendrer ici n'a pas la même définition ou signification que engendrer qui est dans le dictionnaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque peuple a son langage propre à lui et à sa manière de communiquer. Maintenant, dans le langage biblique, là, lorsqu'on parle d'engendrer, là, ce n'est pas engendrer que tu connais l'homme et puis femme, mais c'est dans le sens de créer. C'est pourquoi l'Éternel a dit à David, je t'ai engendré. Mais tu ne vas jamais dire qu'il allait aller voir femme pour engendrer David. Ok. Tu vois? Donc ici, Attends. c'est le comme toi, je finis. C'est le langage biblique. Le langage biblique, c'est tout. Ok, on va doucement. Hein. On est J'ai bien dit, doucement. j'ai dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est que quelqu'un veut faire comprendre, c'est qu'engendrer là, c'est créer. C'est pas ça? Non, on va se comprendre. Attendez. On va se comprendre. Il dit, engendrer là, c'est créer. Oui, ça prend ce sens-là ici. Un mot n'a de sens que dans un contexte. Dans ce contexte-là, ça prend ce Tu sens-là. dis que c'est pas mettre au monde, non, que c'est créer. Dans ce contexte-là, c'est créé. Excusez-moi, comment vous appelez? Ça s'appelle un man. Emma. Écoute ces deux versets. Genèse 22, 23. Laisse-moi. Genèse chapitre 22, verset 23. Allons-y. Bethuel a engendré Rebecca. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Michal a. Comment cet engendrement a eu lieu? Ils ont couché ensemble, Ok, et puis elle a engendré. d'accord.
Somme 2, le verset 7. Je publierai le degré. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comment Dieu a engendré ses fils? À qui? Qui? Somme 2, le verset 7. Je publierai le degré. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui est ce fils de l'Éternel là et comment il a engendré? Ok, on va doucement. Là, engendré là, c'est créé. C'est pas ça? La caméra est sur moi, non? Je vais vous attraper comme ça, André Prier. J'ai dit. Mais, attendez. Allons-y, on écoute, frère. Vous dites, moi il y a un truc qui est simple. Vous dites que Allah là, il n'enchaîne pas. C'est-à-dire qu'il ne crée pas. Frère, tu sais quoi? Quand on a écouté ton vocal, tu as dit, il a dit quoi même? Deux versets et puis le débat il est fini. Non, on va finir ça. Parce que ça là, on n'a pas pu régler. On va passer à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Mon frère, Non, parce que. Non. Attends, il a parlé un peu, pardon. C'est toi cette vidéo, on n'a pas réglé. Sinon, tout le monde, y compris ceux qui nous suivent derrière la caméra là, ils savent que c'est réglé. Est-ce que ça a été réglé? Oui. On va passer à autre Non, chose. il a pris le verset quand tu as dit Rebecca. C'est bon, on a compris. Nous, on a compris. Allons-y, on va passer à autre chose. Mais je vais revenir. Peut-être que là, tu vas t'en La sortir. prochaine fois, il y a revenir. Il a soulé les gros livres, il a cru que c'était un gros morceau. Là, c'est un autre élève. Bon, allons-y. Allons-y, prochaine question. Ok. Montrez-moi D'accord. dans la Bible que Jésus n'est pas mort, n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. Deux versets. Vous attendez pas à ces questions. On va pas aller loin. On prend deux petits versets qui va boucler ça. Si on doit faire développement, tu vas te perdre dedans. Non, ce n'est pas On cassé. ne bouge pas. Vous avez vu le sujet. Écoute, ton vocal là, va faire comme ça. Allah n'enchante pas. Maintenant, l'Éternel enchante. Non, on a fini à regarder. Après, tu vas regarder la vidéo, tu vas comprendre que Non, j'ai regardé, mais je vais revenir. On va aller loin. Tu donnes deux versets pour te poser une question. C'est toi-même tu vas répondre à ça seul. Allons-y, Inch'Allah. Sacré Herman. Luc 22, verset 41 Non. 42. Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Jésus-Christ s'est éloigné de ses disciples. Et s'étant mis à genoux, Il s'est mis en genoux. il pria, Il va prier Dieu. disant, Disant, Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, la coupe ici c'est la mort. Il va le Pourquoi? tuer. Oui, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. mais la tienne. Ok. Matthieu 26, verset 39. Non. Puis ayant fait quelque part en avant, Ayant fait quelque part en avant, se jeta sur sa face, prosterné devant son Créateur, pria ainsi. que va-t-il dire? Mon Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. que cette intention de vouloir me crucifier s'éloigne de moi. Toutefois, Non pas. ce que je veux, Mais ce que tu veux. alors, Jésus-Christ vient de prier, n'est-ce pas? Hein? Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Moi, c'est pas mal. Alors, Jésus vient de prier. Hein? La question qui est posée, tu as compris. Très bien même. On vient. Jésus vient de prier. Hein? Il vient de prier. Et puis en même temps, il dit, Pour moi, pour lui là. je savais que tu m'exauces toujours. Alors, est-ce que quand Jésus demande à Dieu de le sauver de l'assassinat ou du meurtre qui se prépare là-haut, est-ce que Dieu va exaucer sa prière? Oui ou non? Je t'écoute. Non, c'est la question d'abord. Parce que tu as compris même. Rien. Tu n'as rien compris. Tu as compris ma question. Si tu n'as pas suivi en Tu n'as rien retard, compris. Il faut revenir tu dessus. n'as pas bien suivi. Repose ta question. Parce qu'il est en train de dire, c'est repose ta question. Montrez-moi dans la Bible hein, que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité et puis il n'est pas crucifié. C'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu me comprends? C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord, allons-y. Comme tu allais dans prière, il s'est On mis le à va genoux. voir. Ça, là, je sais pas. Faut écouter. Luc 22, verset 42. Parce que pour qu'il Mais il meure parle là. pas fort. Toi tu parles fort. Toi tu parles pas fort, tu veux qu'on Puis il parle. s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Non, Et s'étant mis à genoux, il pria, il va prier. disant, 10 ans. Père, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non.
fois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. alors Jésus prie pour ne pas mourir ou pour ne pas être tué. Matthieu 26, verset 39. On est d'accord, allons-y. Puis ayant fait quelques pas en avant, Quelque part en avant, il jeta sur sa face. prosternation devant son Seigneur, Et pria ainsi. il va l'invoquer et prier. Mon Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. encore cette mort, cet assassinat, cette crucifixion, Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. il a encore prié pour demander quelque chose à Dieu, à savoir qu'il ne veut pas être tué, il ne veut pas mourir. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que tu es en train de dire là-bas, Oui. je te suis, Est-ce qu'on est d'accord? on est d'accord. Ok. Donc nous sommes d'accord que Jésus a prié parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue, donc il demande l'aide de Dieu. On est d'accord? 11 maintenant. Jean 9, verset 31. Jean 11, verset 42. Jean 11, verset 42. Vous avez déjà positionné oui. Je savais que tu m'exauces toujours. Alors, Mais j'ai parlé à cause de la foule. quand Jésus-Christ finit ses prières, nous maintenant on se demande, est-ce que Dieu va l'exaucer ou pas? Jésus nous répond en disant, Pour moi, pour lui là, je savais Dieu l'exauce que tu toujours. m'exauces toujours. Il n'a jamais rien demandé à J'ai Dieu. parlé à cause de la foule qui m'entoure. Alors, quand Jésus a prié pour ne pas mourir là-haut, est-ce que Dieu va l'exaucer? Oui ou non? Question. Première partie de la question. On me pose la question. Oui, je te demande. Est-ce que Dieu fait exaucer Jésus-Christ? Moi, je pense que c'est du coq à l'âne. pas Je grave. dis. Non, vous me posez des questions. Moi, je pose la question. Vous me posez cette question, des questions là. Pour que tu C'est les enfants qui Attends, doivent faire reviens, donne-moi quelques secondes. Montrez-moi dans la Bible. D'accord, pourquoi on puisse te montrer là? Il m'a respecté. Allons-y, Mais allons-y. alors, mais pourquoi tu respectes? Il faut laisser ça, non? Non, c'est rien, allons-y, on s'est taqué, allons-y. Il a dit, mais tu es mon petit Herman. Je ne suis pas ton petit. Même si tu as fumé toute drogue de stress, tu ne peux jamais ton petit. D'accord. Comme tu as dit pour toi. Voilà. Il a dit, Ça, c'est savoir. il a dit, Par rapport à quoi? pour que tu puisses comprendre là, dans la pédagogie là, il y a des questions qu'on doit te poser. Quand tu réponds à ces questions, on te donne l'enseignement complet. C'est pourquoi il a lu 2 versets. Jésus-Christ qui prie pour être exaucé. Jésus-Christ qui dit que lui, il est toujours exaucé. Maintenant, on te demande, est-ce qu'il est exaucé après cette prière, oui ou non? Tu réponds simplement Bon, non. Il n'est Non. pas exaucé. Donc il dit que Jésus-Christ, après sa prière, demandant à son Père qu'il exauce toujours, vous demandant qu'il ne veut pas être tué ni mourir, le prophète, soit prophète, dit qu'il n'a pas été exaucé. On est d'accord, non? Parle son nom, on est là. Il t'écoute. Est-ce que nous Non, sommes c'est ce que tu as d'accord? dit, il est en train de répéter pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même Écoutez-moi longueur très d'onde. bien. Écoutez-moi très bien. Il y a vous avez perdu du temps. Hein. Je reprends. Montrez-moi dans la Bible Herman, où Jésus Herman. n'est pas mort, Herman. il n'est pas ressuscité, il n'est pas été Herman. crucifié. Herman, Montrez-moi. je pose Jésus-Christ des n'a pas questions. été exaucé. Elle le courage de Non, répondre. c'est pas une affaire de... Mais elle me fait la question aussi. Mais quelqu'un qui a prié, il dit je ne vais pas mourir, je ne veux pas qu'on me Est-ce que tue. c'est ce qu'il t'a demandé? Oui, il veut te montrer Il ne est-ce pas qu'il est demandé de mort. me montrer où il a prié. On arrive avec J'ai ça. dit. Moi, pour moi, c'est clair. Chaque Bon, fois, ok. il y a versé, il y a versé. Attends. Voilà, il était Attends, ressuscité. Jésus-Christ prie pourquoi? Il prie pourquoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Donc je te pose une question. Je ne suis pas d'accord. Il prie Moi, je ne suis pourquoi? pas dans la tête de Jésus. Il prie pourquoi? Répète. Je ne suis pas dans la tête de Jésus. Jésus va dire pourquoi il prie. On écoute. Tu es en train de tuer le sujet. Non, je ne dis pas le sujet. Je vous ai posé une question claire. Et la question est claire. C'est un cheminement. Voilà le verset 40, il n'est pas mort. Voilà le verset, il n'est pas crucifié. Voilà le verset, il n'est pas ressuscité. C'est un cheminement. Non, c'est pas vrai, cheminement. Dans On va prendre du temps. Il dit, je ne suis pas venu pour l'enseignement tuer même de Jésus-Christ là. Je ne suis pas venu pour tuer vous bien. Lui aussi posait la question. Non. Quand les pharisiens posaient la question à Jésus là, il a posé la Bon, question. allons directement, allons droit au but. On ne peut pas aller directement avec la crucifixion. Parce que dans la Bible, la crucifixion. Bon, alors il est mort, alors. Écoute-moi. Dans la Bible, la soi-disant crucifixion ou mort du Christ là, c'est un cheminement. Puisque dans la Bible parle de ça. Mais est-ce que c'est arrivé? C'est en cela on veut t'amener au Père. Non, les pédagogues, Est-ce que parce quoi que arriver? comme ça. Sinon, on peut te montrer des versets où on dit. Est-ce que quoi arriver? Écoute-moi, on peut te montrer des versets où ils ont mis Jésus a été crucifié. Mais est-ce que c'est arrivé? Nous, on te demande que c'est pas arrivé. Donc Jésus était crucifié. Tu as montré que ce n'est pas arrivé. Alors je dis qu'il était crucifié. Ah, mon ami. Frère, Jésus priait pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Je te demande, il priait pourquoi? Vous êtes développé, vous avez bien écouté, non? Donc finissez le développement, vous allez On montrer a maintenant. fini, on te pose une question. Vous posez la question pourquoi? Parce qu'on est Terminez. en train d'échanger. Nous sommes en train d'échanger. Tu as peur de répondre. Jésus priait pourquoi? Réli,
Matthieu 26, verset 39. L'as-tu? Puis, ayant fait quelques pas en avant, oui, il se jeta sur sa face. Il se prosternait devant Il pria ainsi. Il a prié, demandé quoi? Père, s'il est possible, oui, que cette couple s'éloigne de moi. Ça c'est la mort. Non pas parce que je veux. Oui. Mais parce que... Alors Jésus pria pourquoi? Si vous ne voulez pas répondre, on passe à Est-ce qu'il y a des questionnaires? la question. Ah bon, ça doit passer aussi. Ah ouais, apparemment. Non, mais pas répondre à la question. Moi, j'ai posé ma question. Alors directement. Attends, ton vieux père te parler. Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Attends, ton vieux père te parler. Non, c'est ça. J'ai dit, jeune frère. Jeune frère. Jeune frère. Oh, tu l'as fait? Oui, jeune frère. Jeune frère. Je répète le propos de mon frère. Voilà deux versets. Jésus-Christ priant pour ne pas mourir. Jésus-Christ affirmant que Dieu l'exauce toujours quand lui prie. Maintenant, la question qui t'est posée est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ a été exaucé? C'est le modérateur, hein. C'est lui qui gère son travail. C'est lui-même dit on parle pas comme ça. C'est de l'amusement. Lui pense qu'on s'amuse. C'est le modérateur. C'est de l'amusement. Lui pense qu'on est en train de s'amuser. C'est pas amusé pour être là, donc on n'est pas là pour s'amuser. Mon ami, je ne vais pas payer le transport. Mais justement, voilà pourquoi il faut qu'on soit sérieux. J'ai posé une question, je les écoute. Modérateur, essaie de voir le Vous répondez. Pourquoi pas me poser la question? On a même échangé. Pourquoi tu puisses pas nous a posé la question? Répondez la question. Vous venez me poser la question. Dans la foule, là, s'il vous plaît, ne parlez pas. Soyez disciplinés. Il a dit, Aman, en fait, dans le séminaire là, pour que tu puisses comprendre là, il faut qu'on calme-toi. Pour que tu puisses comprendre là, il faut qu'on te pose des questions. Et à travers tes réponses, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Eh, mais ne parlez pas vous dans un forum. Bien dit. Je ne le connais pas. Il faut une sécurité quand même. Hein? Sécurité pourquoi? Non, ici là, il n'y a pas ça. Non, il ne regarde pas ça même. J'ai dit, il ne regarde pas ça. Comme toi. Regarde, on y va répondre une question. J'ai dit, moi je sais d'où tu viens, donc c'est pourquoi je vais t'accorder encore une seconde chance. J'ai dit, pour qu'on puisse expliquer là, il faut au moins que tu répondes à nos questions. Tu ne comprends pas ça? Ça c'est fait. On te pose la question, quand tu réponds, on t'envoie maintenant là où on veut partir. Maintenant, libre à toi, après toi, d'accepter ou pas, ou bien de nous contredire avec des versets. C'est tout. Mais quand déjà on te pose des questions, tu refuses de répondre, ça coupe l'échange. Oh, quand tu nous poses, on répond. Ça coupe l'échange. Vous ne répondez pas. Au fait, il ne faut pas avoir peur. Je sais qu'on fait peur. Il faut répondre. Il faut répondre. Je sais, moi-même, il y a peur de nous. Il faut répondre. Tu vois, non? Tous tes amis qui t'ont abandonné là, ils ont su que c'est nous, on est là. Ils ont dit, hey, tu nous envoies à l'abattoir. Va seul là-bas. Non. C'est pour ça que tu as dit les frères m'ont abandonné. Répondez à la question. Il ne faut pas créer bruit. Non, en fait, il répond aux questions. Oh, d'accord, moi, c'est pas grave. On va aller avec le public. Alors, Jésus-Christ dans Luc chapitre 22, verset 41 à 42, et Matthieu 26, 39, il a prié son Créateur pour ne pas être tué ni mourir. Sera-t-il exaucé ou pas? Jésus nous répond que oui, lui là, Dieu l'exauce toujours. Alors, si Dieu l'exauce toujours, il est clair que la demande de Jésus à ne pas mourir, qui sera aussi la volonté de Dieu, sera exaucée. Parce que la volonté de Jésus est la volonté de Dieu. Ça c'est clair. Alors, s'il a été exaucé, c'est qu'il est clair que Jésus n'a pas été tué, Jésus n'a pas été crucifié. Faute de quoi? Jésus devient un faux prophète. Jean 9. Non, c'est bon, attends, c'est bon. C'est bon. On a fini. Voilà, donc voilà l'enseignement. Je ne peux pas dire alléluia, après tout le monde est là. Non, tu peux dire. J'ai dit, mets-toi à l'aise. tout ce que vous avez expliqué là, j'ai compris, hein. Mets la caméra sur moi. Tout ce que vous avez expliqué là, j'ai compris, hein. Mais vous n'avez pas dit où Jésus n'est pas mort. Voici les versets. Vous avez pris des versets, vous avez expliqué. Maintenant, selon votre entendement et vos imaginations, c'est pourquoi si tu as fait ça, si tu réponds, on se comprend. Mais attends, finis de parler. Tu es en train de nous retarder. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui prie, qui dit Dieu, je ne vais pas mourir à la personne de Jésus, sera-t-il exaucé ou pas? Tu es méchant, hein? S'il a été exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. Bon, parce que l'ange, mais l'ange dit que... Oui, l'ange dit quoi? L'ange dit, vous cherchez celui qui est mort.
Il est ressuscité, il n'est pas ici. Vous n'allez pas sortir. Ça, pas dans la film, on fait ça pas clair. Ah, il est on fait ça pas clair. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas montrer où il n'a pas été crucifié. Tu ne m'as pas montré où il n'est pas ressuscité. Tu m'as dit que non, il a dit qu'il allait prier. Donc, s'il a prié, c'est qu'il n'est pas mort. Comment tu peux prendre la parole pour dire que c'est que. On va avancer. On va remettre ça. Non. C'est mieux. Non, mais c'est pas normal. C'est pas vous, si vous dites la vérité. Il y a des points quelque part, il y a voilà, on va rester à côté. Il va répondre à la question. On se prend après. Non, on est dedans. On reste au téléphone. Non, pas au téléphone, il va le prendre en parole. Il va venir me dire. Bonsoir, papa. Voilà, arrivé. Quelle est votre préoccupation? Il a prié, non? Il n'est pas mort. Ah, voilà, le prophète en hiérarchie. Le prophète en hiérarchie, c'est pas n'importe quel prophète. Ouais, le prophète en hiérarchie. Allons-y, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir. Quelle est votre préoccupation, papa? Bon, j'étais de passage, hein. D'accord. Ça me fait au moins 2 fois, 3 fois, je passe ici, je vois un exact, chaque mercredi. Je dis non, il faudrait que j'arrive un peu pour avoir un peu quelque chose à l'oreille. C'est ça. Dieu merci, je remercie Dieu parce que le Dieu là, il est seul. C'est ça. Le Dieu, il est seul. Exact. On est en train de se battre entre nous-mêmes là pour rien. D'accord. Il est le seul Dieu, mais je pense que chaque prophète comment on appelle ça, chaque prophète, pardonnez, le mot me manque un peu. Allez-y, papa. Chaque prophète a sa communauté. Merci oui, chaque beaucoup. prophète a sa communauté. Et en fonction de ça, quand on s'en va, je pense qu'on doit avoir du respect à chaque prophète. D'accord. En quelque sorte. Vous avez posé une question, vous avez dit non que Jésus n'a pas été exaucé. On ne sait pas ce que l'on a dit. Comment on dit qu'il a été exaucé? Lui, il dit qu'il n'a pas été exaucé. Jésus a été exaucé. Exact. Mais pourquoi on ne sait pas alors si Jésus a été exaucé? Lui, il dit que Jésus n'a pas été exaucé. Lui dit que Jésus n'a pas été exaucé, mais par rapport à quoi? Donc ils l'ont tué. Maintenant, nous on dit qu'il a été exaucé, ils ne l'ont pas tué. Mais vous devez lui demander exaucer la même, ça veut dire quoi d'abord? Et c'est pas s'il comprend exaucer. Non, il ne comprend pas. Il est mardi. Ok, il ne comprend pas. Dans les livres saints là, dans les livres saints. Est-ce que vous êtes chrétien? Non, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas bouddhiste. Vous êtes quoi? En tout cas, je vois la nature comme ça et puis je vais avec. Mais tout en priant, la nature, mais c'est ce que nous vivons. C'est quoi la nature? C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. C'est ce que vous voyez que vous appelez la nature. Effectivement. Surah 30, verset 30. C'est pas ça la nature. 30, verset 30. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Allah. Quelle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes? Alors la nature n'est pas ce que vous voyez. Ça c'est un autre sens. Mais la nature, humainement parlant, c'est notre essence. Ce que nous sommes à l'origine. Alors, quand vous parlez de nature, sachez de quelle nature vous parlez. Merci beaucoup pour la réponse. Sinon, je vois déjà la nature même d'abord, même c'est la tradition d'abord. Hein? C'est quoi? La tradition. C'est quoi que la tradition? Ouais, nous sommes nés comment? On est né dans quelle communauté avant qu'on va appartenir à un groupe religieux? C'est ça qu'on appelle nature. Ouais. Non, il n'y a pas dit c'est ça que la nature. On est né comment? D'abord, dans quelle communauté? D'accord, nous sommes africains. Okay, avant que l'islam n'arrive, avant que la chrétienté ne vienne d'abord là, on était où nous les Africains? Mais tu n'as pas bien écouté le verset qu'ils ont dit. Non, mais ce que j'ai dit aussi, c'est pas tout écouté aussi. Je t'ai écouté, tu dis avant que l'islam n'arrive. Avant que l'islam n'arrive, parce qu'on n'est pas né avec l'islam, on n'est pas né avec la chrétienté. C'est la partie là, je dis, je vais mais on est né, et surtout nous les Africains, l'islam a été transporté, la chrétienté aussi a été transportée. On est des noirs. Tu as dit ça, non? Ok, on va répondre maintenant. Tu as mal compris le verset. Ou du moins, tu n'as peut-être pas écouté. Non, je ne vais plus arriver là-bas maintenant. Moi, je parle du fondement.
Fondement, non. Je parle du fondement parce que Fondement, non. on a nos arrières. Je viens, pardon. Laisse-moi finir d'abord. Je vais t'éclaircir quelque chose. Vous avez une minute, allez-y. Depuis la situation, tu parles. Non, toi aussi tu me contrôles. Allez-y, papa. Non, tu Vous avez une minute. Je dis, avant que l'islam, la religion chrétienne, la religion musulmane va arriver, d'accord, voilà, on était quittés où, nous les Africains? D'accord. On était où d'abord, avant d'arriver? On n'avait pas nos us et coutumes. D'accord. Même jusqu'à aujourd'hui, on pratique nos us et coutumes encore. Ok. Dans les mosquées, dans les églises. Ça, on pratique ça. On a nos petits trucs qu'on met. On a nos petits trucs qu'on met. Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous a dit de faire. Ok. Vous dites ça que fait nous ne sommes pas liés avec l'islam. On écoute. S'il vous plaît, laissez le téléphone aussi. On écoute, allons-y. J'ai dit, vous avez dit avant que l'islam n'arrive, avant que le christianisme n'arrive, avant que les arabes n'arrivent, etc. C'est ce que je voulais corriger, vous ne m'avez pas laissé parler. J'ai dit, l'islam n'est pas venu. On a lu le verset, vous n'avez pas écouté. On a lu le verset encore. 30, verset 30. Dirige tout ton être vers la religion d'Allah. Exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'origine là, nous sommes musulmans. Pas de changement. On est musulmans. On n'est pas dans une autre religion, ni dans une autre espèce d'adoration. On est musulmans à la base. Donc l'islam n'est pas venu, mais l'islam est en nous depuis notre naissance. C'est ce que je voulais que vous compreniez d'abord avant de continuer. Maintenant, s'ils ne sont pas nés avec l'islam, selon vous, nous sommes nés avec quoi? On est né à une autre tradition. Où? Comment? Où? Merci beaucoup. À quel moment la tradition là est venue? Dans le ventre de nos mamans ou bien? Oui, je te parle. Je vais te poser une question. Avant que tu prennes la parole, s'il te plaît. Je suis baoulé. Je connais comment je suis né. D'accord, merci. Pas comme j'ai dit que je suis, moi-même j'ai vu comment je suis né. Mais je connais mes traditions. Vous aussi. D'accord. Il nous faut connaître ces traditions. Maintenant, je vais te donner un exemple. Je viens. Toi, tu es noir, non? Tu es noir, non? Je suis un peu clair. Non, tu es africain, non? Ah, d'accord, c'est blanc. Islam, là, c'est africain? Oui. On a lu le verset là, je n'ai pas entendu. Vous voyez, il y a des erreurs qu'on fait. Il ne faut pas avoir colporter ce que les blancs là nous ont envoyé. Est-ce qu'on peut Tu es baoulé, non? Je suis baoulé. Tu es né baoulé, non? Je sais comment. C'est pourquoi tu connais la tradition baoulé, non? Bon, mon frère là, c'est un Marocain. Mais il est né à Ma. Il n'est pas de Ma. Mais cette tradition de Ma, il maîtrise plus que chez lui. Oui, mais c'est parce qu'il est né à Ma. Quelle est sa tradition? Moi, je peux être né en Chine. Je peux être né en Chine, mais comme je suis baoulé, tradition de baoulé là, je prends ça bien. Non, c'est faux. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On est en train de parler quelque chose parce que souvent là, nous-mêmes là, on prend des choses pour mettre sur nous. Vous savez qu'il a dit là? Non, j'ai dit. Vous parlez d'Africain, non? J'ai dit, oui, j'ai dit en africain. Vous parlez C'est pas qu'on se base trop. Ouais, s'il vous plaît, vous parlez d'Africain, non? Mahomet. Vous parlez d'Africain. Mahomet, il est blanc ou bien il est noir? Ça c'est. Je suis aussi baoulé. Je suis baoulé. J'ai dit, Mahomet est blanc ou bien il est noir? Prochaine question. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Mahomet est blanc ou bien il est noir? Prochaine question. C'est-à-dire que ce qui vient est pour lui, quoi. Ça, c'est le côté où s'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'est pas venu s'amuser. Donc, le frère Hervé est là pour poser ses questions. Jésus Baoulé s'est levé. Oui, bonsoir papa. Rapidement, quelle est votre préoccupation? C'est chaque mercredi, 16h30, 18h, Inch'Allah. C'est là où on fait qui sont en train de se. Bonsoir. Bonsoir. On fait à Louvre. Bonsoir. En fait, Ah, tu as donné caméra pour faire des films. Voilà. Tu allais dire tu as maté là-bas. Non. C'est quoi vous êtes? ce qui est là, c'est ce qui est là, c'est ce qui va sortir. Voilà. Pas autre chose. Je ne suis pas venu, Non, on est en direct déjà. je suis pas venu mater quelqu'un. On est en direct. Je vais poser une question. Voilà. Je suis venu poser mes questions. Quelle est ta question? Bien, je suis venu poser mes questions, mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup choqué. D'accord. Voilà. Le jeune frère a dit Jésus est mort. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible.
Mais les musulmans disent que c'est faux. Vous comptez sur quoi pour dire que Jésus n'est pas mort? Sur quel verset? Je vais savoir au juste. Parce qu'il y a brossé un peu de ce puis je vais revenir à moi-même mes propres questions. Voilà. Donnez-moi au moins des preuves qui prouvent que Jésus n'est pas mort dans la Bible. La première preuve là, Oui. c'est qu'il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Il a demandé comment? En priant. Quelle prière? Matthieu Je vais voir cette 26, prière. verset 39. Ok. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Ok. non pas parce que je veux, mais pas ta volonté. La coupe là, c'est quoi? La coupe, c'est la mort. Ok. Ok. Est-ce que la volonté de Jésus est la volonté de Dieu? La volonté de Jésus est la volonté de Dieu. Ok. Est-ce que la prière Parce que Jésus demande- là, c'est Dieu. Ok, on va avancer, Ok. c'est pas grave. Ça, c'est déjà très bon même. Alors, quand Jésus demande, Oui. quand Dieu demande à Dieu Oui. qu'il ne veut pas mourir, D'accord? quand Dieu demande à Dieu Oui. qu'il ne veut pas mourir, Oui. sera-t-il exaucé ou pas? Il va être exaucé à 100, à 1000%. Par Alors, qui? Par Dieu lui-même. Avec le bon Dieu. Aïe, aïe. Premier C'est autocollant. simple. C'est simple. Alors, Jésus. non, on va avancer. Alors, si Dieu a exaucé la demande de Dieu pour ne pas mourir et que Dieu accepte que Dieu ne meurt pas, où est-ce qu'il est mort? La question que tu dois me poser, c'est pas que Dieu. Non. Ça, selon tes propos. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Tu vois que c'est absurde. Non, attends d'abord. Dieu, C'est vous qui Dieu. avez comment ça s'appelle, mettre ça dans une absurdité absolue. Parce que quand tu me demandes, est-ce que Dieu me dit, Dieu n'a qu'à dire, non, c'est pas ça. C'est quoi? Non. Jésus est On Dieu, ne non? fonctionne pas comme ça. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Quand Attends, il a non, prié, attends d'abord. allons doucement. C'est pas là le sujet. Dis-le quoi même? Pas le sujet. Si vous te dites Mais que non, t'as dit, Jésus mais est il faut On mort. est dans le verset là. Jésus dit, Nous on dit Matthieu 26, 39, Jésus a prié Dieu. Tu dis, on demande, est-ce que Jésus a été exaucé? Tu dis oui, parce qu'il est Dieu. ok. Donc, attends d'abord. Quand on dit Dieu a prié Dieu, tu dis non, c'est pas ça le sujet. Demande-moi, c'est où ça? Dieu a dit que non, Jésus va mourir, puis Dieu a dit c'est prié, te montrer, c'est simple. C'est toi qui es venu nous demander, Faut te calmer. montrer, non? Non, toi, faut Tu te n'es calmer. pas- Tu es venu poser une question. Tu dis, on a dit ça au frère, on n'a qu'à démontrer. Dans notre démonstration, tu dis que Jésus est Dieu. On dit d'accord, donc Dieu a prié Dieu. Tu t'es levé, tu dis non, Dieu, La Dieu, question n'est- c'est pas ça le Ça, c'est sujet. une brèche qui est ouverte. Non, mais si quand tu ouvres la brèche, nous on doit Non, fermer. Mais tu es venu ouvrir moi, brèche je dans suis notre... pas... Attends. Tu es venu ouvrir brèche dans notre forum pour bâtir. Mais il est revenu Tu dis quoi? Non. Brèche que tu ouvres là, nous on ferme. Tu ouvres brèche, on ferme. Donc quand tu ouvres une brèche là, sauf qu'on ferme cette brèche là. Tu n'es pas venu nous calme-toi. Tu n'es pas venu nous ouvrir des brèches, dis des convérités. Et puis on s'assoit, on va parler, tu es en train de filmer, tu vas aller faire le montage que tu veux là-bas. Pour dire non, voilà, j'ai dit ça devant là-bas, mais ils n'ont pas réagi. Toute brèche que tu ouvriras sera fermée. Alors, La brèche qui est ouverte, là, il dit Jésus est Dieu, et personne ne peut contester ça. Donc Dieu a prié Dieu. Pourquoi tu dis ça? Oui. Voilà. Donc Dieu a été associé par qui? Par Dieu lui-même. Donc Dieu a été associé par Dieu. Jésus là, c'est Dieu. Non, faut pas dire Jésus, faut pas dire Faut Dieu. te calmer. Jésus là, c'est Dieu Quand manifesté. il dit Dieu là, c'est Dieu Faut manifesté. te calmer. Le Dieu là, c'est manifeste. Dans ma Bible, là, Dieu se manifeste. Dans Quand c'est cette au Coran, divinité, Dieu tu là, veux la plupart, on le dit dans un Parce poids. que quand la différence entre manifestation et puis incarnation, Manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans la position suprême, descendre et puis prendre un corps. c'est faux. C'est quoi? Attends, C'est quoi? C'est faux. Demande-moi que Ça c'est c'est faux. incarnation. Montre-moi que c'est faux. C'est la manifestation de Dieu là. Hein? Premier Dieu n'était pas dans le vent là. 1 roi 19 verset 11. Tu vas voir la manifestation de Dieu. Vous connaissez rien qu'on veut vous Tu n'es pas devant n'importe mon ami. Tu n'es pas devant n'importe. Tu veux te frimer dans ça là encore. Tu n'es pas devant Tu n'importe. seras un Tu vas seigneur. montrer à quoi? Ah, ça vaut ça, Dieu te fait Je vais filmer te là. montrer. C'est ça, mais on va aller en Si tu temps à poses toi. une question, mais où Allons je vais là? vers Tu m'envoies ailleurs. C'est toi aussi, hein. Faut pas raconter n'importe quoi. Roi 19, verset On 11. attendait ta question, tu dis non, tu vas régler ça d'abord. et puis on va J'ai dit, avancer. Mon frère, montrez-moi que tout je ce suis pas que mort. tu ouvriras comme frère sera fermé. Si tu veux pas qu'on ferme, faut pas ouvrir. Allons-y. C'est tout. 1 Roi 19, verset 11. Écoute, L'Éternel dit, oui, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oui. Et voici, Oui. l'Éternel passa. Oui. Et devant l'Éternel, Hein. il y eut un vent fort un vent fort et violent. et violent. Il déchirait la montagne Ça a déchiré les et montagnes. brisait les Ça a rochers. brisé les rochers. L'Éternel n'était pas dans Mais le il vent. n'est pas dans le vent. On appelle ça la manifestation. Kalas. Continue. Et Après ça, après le vent, Oui. ce fut un tremblement il y a de eu un terre. tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le Il n'est tremblement pas de dans le terre. tremblement de terre, mais il se manifeste. Au verset 12. Continue. Et après le tremblement de terre, Oui. il y a un feu. Il y a eu feu. L'Éternel n'était Il va pas faire quoi dans dans le feu? Il va faire quoi dans le feu? Il a fini? Il se manifeste. Il a C'est ça fini. qu'on appelle manifestation. Il a fini. Maintenant, il y a incarnation.
Incarnation là, il est dans le corps. Lui-même il est dans ce corps là. C'est ça qu'on appelle incarnation. Donc manifeste. Non, il ne faut pas ça changer la chose. Non. Ça dit Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté. C'est faux. Je crois en ça, c'est la Bible. Donc Dieu s'est manifesté, non? Bien sûr. On est d'accord, il s'est manifesté. Maintenant, montre-nous où il s'est incarné. Voilà, c'est l'incarnation le problème. Je vais te montrer 1000 versets où Dieu descend sur la terre. Il faut donner 2 seulement, tu dis 1000. On prend Genèse 11, verset 5. Genèse 11, 5. Apprêtez-vous. Nous allons voir où Dieu s'est incarné. Non, Dieu descend. Il descend, il prend encore. Je dis. Où Dieu s'est incarné. Où Dieu s'est incarné. Tu dis descend. Je vais te montrer 1000. Va te presser. On veut 1. Je vais te montrer 1000. On veut 1. Faut donner. Prends Genèse 11, verset 5. Incarnation de Dieu, Genèse 11, verset 5. Voilà. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. C'est bon. L'Éternel, là, c'est quoi? Descendit pour voir la ville. Okay. L'Éternel descendit pour voir la ville. Est-ce que tu peux descendre sur la terre? Subhanallah. Il te pose la question, oui ou non? Non. Ok, ça c'est faux. Je vais répondre. C'est faux? C'est faux? C'est faux? Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. C'est faux. Même dans ton Coran, Allah descend. Je vais te montrer. Tu sais quoi? Regarde, tu sais quoi? Quand tu as, écoute-moi, quand tu as l'habitude de te coutiser là. Quand il a dit ça, c'est comme ça le cerveau est aussi renversé. Allons-y. Écoute ça là. Chronique 6, verset 18. Salomon est qui pour Dieu? Attends, Salomon est qui pour Dieu? Un prophète. Ok, allons-y. Chronique 6, verset 18. Est-ce qu'un prophète ou un roi ou un par Dieu peut dire des choses inutiles ou en l'air? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Seul Dieu ne ment pas. Seul Jésus ne ment pas. C'est un homme peut dire les choses inutiles. Noé était saoulé. On a compris. Il Il faut écouter. Il n'écoute pas. L'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Frère, ok. Donc Salomon va parler. Tu croiras en ça, j'espère. Chronique 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Mais comment Dieu peut descendre pour venir sur la terre? Voici les cieux et les cieux. Les cieux dans leur dimension ne peuvent contenir le Créateur. Même cette maison que j'ai bâtie. Alors, le ciel ne peut pas contenir Dieu, mais toi, ton Dieu, il va descendre sur la terre. Dieu ne descend pas. Il ne bouge pas. Je vais parler maintenant. S'il te plaît, je vais finir. Il ne descend pas. Il ne bouge pas. C'est pourquoi Allah il est le véritable. Verset 255. Regarde ce qu'elle a dit. Son trône coursier déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Frère, montre-nous où Dieu s'est incarné. Je vais parler. Allons-y. Ok. Il dit Dieu ne descend pas. Je lui ai donné un verset où Dieu dit descend. Non, il faut te calmer. On dit incarné. Personne n'a parlé de descente. Mais quand on dit incarné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend un corps. Incarné, c'est un corps qui descend sur la terre. Faut nous montrer le verset. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, 9 encore. On va nous montrer le corps que Dieu a pris. Genèse 3, le verset 9. Mais l'éternel Dieu appela l'homme. Voilà. Appela l'homme. Et lui dit, où es-tu? Ok. Stop. On dit Dieu. Dieu qui a créé le ciel de la terre. Il descend dans le jardin d'Éden et puis il cherche Adam. Il dit où es-tu? C'est pas la question. Est-ce que Dieu peut chercher l'homme? Est-ce que Dieu peut chercher un homme? C'est pas la question. Écoute-moi bien, on n'est pas venu s'amuser ici. Frère, faut le filmer. J'ai dit, non, la caméra peut rester sur nous. On n'est pas venu s'amuser ici. Tu as dit il y a beaucoup de versets. Moi, je peux te montrer la seule incarnation de la Bible. Je peux te montrer ça. C'est qu'il a dit là, il faut expliquer ça. Moi, il explique que Dieu cherche Adam. Moi, explique ça. Je n'explique pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Il m'a demandé. J'ai dit, mon ami, protocole là, tu as consommé ça jusqu'à. Écoute-moi bien. On a parlé de manifestation et incarnation. On t'a montré la manifestation de Dieu dans la Bible.
On dit montre-nous l'incarnation. Tu as toi-même dit que l'incarnation est venue prendre un corps et puis faire ce qu'il a. On te demande un verset, le premier verset tu dis, on dit Dieu descend. Tu n'as pas montré où il a pris corps. Deuxième verset, il faut te calmer, il parle. C'est quelle distraction ça? Deuxième verset, on t'a demandé, qu'est-ce que tu as dit? On dit Dieu cherche l'homme. Où est quoi il a pris pour chercher l'homme? On te demande où Dieu prend corps. Où Dieu prend corps. C'est ce qu'il faut savoir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il a dit, pour montrer que Dieu descend là, c'est versé dans la Bible. On dirait Yomi. Il faut te calmer, laissez-moi parler. Dieu descend, il a pris Genèse 3, verset 9. Réalisez Genèse 3, verset 9. Les enfants de Dieu. Ok, vas-y. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà. Dieu suprême. Est-ce que Dieu peut chercher l'homme? Quand Dieu attends, calme-toi. Tu as parlé, il me dit Dieu. Dieu est suprême. Adam et Ève sont les humains, il les a créés. Quand il veut descendre, le bleu est au même niveau que eux. Donc il prend un corps, il met au même niveau que eux. Je demanderai? Oui. Je demanderai? Oui. Calme-toi d'abord. Dieu descend, Dieu a parlé à Abraham. Il a causé avec Abraham. Prends Genèse 1, verset 18. Genèse 1, le verset 18. Ok. Le roi d'Égypte appela les sages femmes. Ok. Et leur dit, pourquoi avez-vous... Non, Genèse 18, verset 1er, pardon. Genèse 18, verset 1er. Un pasteur. Genèse 18, 1er, il faut lire ça. Ok. Non. Allons-y, attends, on prend le frère derrière. Pourquoi? Et démontrer que Dieu est descendu. Arrête-toi, Non, mais il n'a qu'à se mettre à côté. Pourquoi vous ne l'avez pas sorti? On dit il n'a qu'à attendre. Mettez-le à côté, enfilez avec un autre, on le reprend. On a dit il n'a qu'à attendre à côté. Les gars, On a dit vous êtes tentant aujourd'hui, vous avez pris ma place. On a dit il n'a qu'à attendre à côté. C'est moi aussi censé être tentant. C'est moi le gars. Voilà, on dit d'attendre à côté. On n'a pas dit de partir d'attendre. On sait pas attendre. Ah, tu prêches? Oui, bonsoir. Tu allais tenir, tu allais prêcher. Non, vous laissez ça. Bonsoir, papa. Tu bois pour aller prêcher. Bonsoir. Il boit pour aller prêcher. Et bonsoir à l'assistance. Bonsoir, papa. Quelle est votre question? Alors, je veux juste vous prendre vos mots. D'accord. À la préoccupation de monsieur. Ok, allons-y. Tout à l'heure, bon, vous avez l'habitude de le dire. Vous parlez toujours d'incarnation de Dieu, incarnation de Dieu. En fait, c'est une mauvaise appréhension du thème ou bien du phénomène. En effet, Dieu ne s'incarne pas. Il se manifeste. Il se manifeste personnellement. Il dit, c'est un chrétien. Ton frère chrétien dit Dieu ne s'incarne pas. Il faut le filmer, on le voit aussi. Ton frère chrétien dit Dieu ne s'incarne pas. Il faut prendre note. Il faut parler à moi. Allons-y. Dieu ne s'incarne pas. Il se manifeste personnellement. Ok. Il se personnifie. Ah, attention. Attention. Voilà. Il a dévié. Et quand il se personnifie, on appelle fils de Dieu. Il ne faut jamais être content. En grec, c'est écrit Kordesh. Mais il se personnifie. Il se personnifie quand, c'est-à-dire il vient en personne. Quand il se personnifie là, est-ce que cette personne-là est Dieu? En effet. En effet, non? Oui. Alors, si cette personne-là est Dieu, est-elle incarnée de Dieu ou elle est Dieu à part entière? Voilà, on dirait ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai bien compris. Je dis que Dieu ne s'incarne pas. Okay. L'incarnation même d'ailleurs c'est quoi? L'incarnation c'est tout simplement comme on appelle, comment on dit ça? Un esprit qui vient, c'est qu'on appelle, se mettre dans un objet ou bien dans quelqu'un pour se manifester. Dans le cas d'espèce, dans le cas de Dieu il ne s'incarne pas. Il se manifeste. C'est-à-dire c'est lui-même qui crée, lui-même son corps. Lui-même son corps, son empreinte qui fait quoi? Puisque c'est un esprit. Il est invisible. Attends, tu dis pas, tu t'en vas? Il y a un moment. Non, on voulait que tu termines. Mais si tu t'en vas, Je peux terminer. tu vas aller d'attendre. Pressé. Ah bon, si tu es pressé. On est là chaque mercredi. On est là chaque mercredi. Donc mercredi prochain, tu peux venir. Mercredi prochain, Mercredi prochain, si tu viens vite et puis il ne faut pas prendre le mouvement. ok, donc Dieu se personnifie. En effet. Allons-y.
Voilà, il se personnifie. Maintenant, tout à l'heure, tu lui as demandé c'est quel verset qui dit que Dieu s'est fait homme ou bien il va se faire homme. Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné. Tu sais, il a dit Dieu ne s'incarne pas. Monsieur, voilà, il se personnifie. Et cette personne-là est lui. Dans son état, comme on appelle éternel, la Bible dit qu'il est tout feu, tout flamme. Voyez-vous. Donc, s'il se met comme ça dans cet état, dans la création, il va tout consumer. Hein? Voyez-vous. C'est pour cela qu'il va faire quoi on appelle une simplification, une troncation. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus-Christ. Voyez-vous. C'est voilà. C'est ce corps-là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc le corps, c'est son nom. C'est le corps de Dieu. En effet. Ok, ça va. Voilà, en effet. Maintenant, tu as dit qu'on appelle, qui te montre un verset où Dieu viendra comme on appelle comme un homme, je ne sais pas. Oui, attends, on te répond. D'abord, j'ai mal entendu la question. Un verset où Dieu est venu, je ne sais pas. Il a dit qu'il allait venir comme un homme, je ne sais pas. Dieu a pris le corps. Non, il n'a pas. C'est ce qu'il n'a pas été capable de donner. Sinon, Ésaïe 53, si je me rappelle bien, Ésaïe 53, verset 6, il a dit qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple. D'accord. Voilà, mais quelqu'un dit, écoute, quand il dit qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple, la question de savoir, mais comment est-ce qu'il viendra lui-même? Parce que quoi? Il est esprit. Il est esprit. Là, ça n'a pas été viendra lui-même là. Oui. Si tu finis, tu laisses son parler. Bon, je peux parler. Quand il dit Dieu viendra lui-même là. On va t'enseigner ça, mais d'abord on lit un verset, Jacques 1 verset 10. Jacques 1 17. Allez, Luc 7 verset 16. Tout bien fait et tout homme parfait vient d'en haut. Tout homme parfait vient d'en haut, où Dieu est. Il descend du Père des Lumières. Oui, c'est lui. Il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni l'ombre d'une variation. Tu comprends français? Il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Donc ton histoire de Dieu prend encore. Ça n'existe pas, selon la Bible. Parce qu'en lui, là, il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. On avance, comme toi, on avance. On finit une je vais juste interagir. Non, il va finir, il va continuer. Je vais juste interagir. Non, relativement au mot. Je vais juste interagir quelques secondes. Quand on dit il n'a pas, qu'on appelle, ni ombre d'une variation, ça ne veut pas dire que, comme on appelle, Dieu change d'un moment à l'autre. Est-ce que quand il prend un corps là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu? Quand il dit changement là, c'est quoi? Ni l'homme d'une variation là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Quand il dit changement là, c'est quoi? Mais est-ce que Dieu a changé? Quand il vient comme homme là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Il fait l'attribut de Dieu. Quand on varie, on ne change pas. Personne qui varie ne change pas. Je varie, je ne change pas. Est-ce que Dieu varie? Il faut aller chercher des... Mais c'est Dieu est Dieu. On te dit qu'il ne change pas, il ne varie pas. Attends, comment on appelle? Tu as commencé ton affaire là. Non. C'est un Français qui s'est... Tu as commencé ton affaire là. Tu parles, je parle. Il ne varie pas, il a toujours son attribut de Dieu, même si... Quand on parle de variation là, il s'agit de changer. Est-ce que Dieu est un homme? On ne peut pas varier et puis être pareil. C'est pas possible. Dans la langue française là, quand on dit variation, tu es passé d'un état A à un état B. C'est ça qu'on appelle une variation. Est-ce que Dieu est un homme? Termine l'enseignement s'il te plaît. Donc quand on dit Dieu a visité son peuple, l'Éternel viendra lui-même là. Amos 3 verset 16 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant Luc 7 verset 16 va venir te donner l'enseignement. Luc 7 le verset 16. Luc 7 saisi de crainte. Dis le verset 15 pour qu'on comprenne. Luc 7 le verset 15. Mon lecteur Et le catacombe. mot s'assit. Oui. Et se mit à parler. Oui. Jésus le rendit à sa mère. Alors Jésus l'a rendu à sa mère après avoir opéré un miracle. Tous furent saisis de crainte. Alors ils étaient saisis de crainte à cause du miracle de Jésus-Christ. Et ils glorifiaient Dieu. Alors ils glorifient Dieu. Disant, en disant, un grand prophète Jésus-Christ apparu parmi nous. Il est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est ce qu'on appelle Dieu viendra lui-même à travers les prophètes. À travers le miracle que Jésus-Christ a fait, le peuple a dit Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Tu comprends, le jeune Sylvain? Il y a longtemps que tu enseignes, mais tu viens toujours à la même chose. Donc sur ce, on va lever les index droits. Mercredi prochain. Mercredi prochain, 16h, 18h, pareil. Tu es venu en retard. Mercredi prochain. Ashhadu. La ilaha illallah. Ashhadu. Anna Muhammadan